Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir d'autres éléments de notre catalogue, donc les attributs, les options et les manufactureurs. C'est parti. Donc nous allons commencer par voir les attributs. Donc rendez-vous directement sur le catalogue, puis attribut groupe qui est ici. Alors le but des attributs est d'ajouter en fait des informations supplémentaires à nos produits. Par exemple ici nous avons notre jeu Pokémon que nous avons créé. Nous allons créer un autre groupe d'attributs qui va se nommer génération. Donc on va mettre ici génération, on va mettre 1, ça n'a aucune importance, on sauvegarde. Maintenant on va aller sur attributs et on va ajouter des attributs. Donc ici on va ajouter les différentes générations, donc peut-être que vous le savez déjà, mais Pokémon Bleu faisait partie de la première génération de Pokémon. Nous allons donc le spécifier ici, donc on va mettre génération 1. On va mettre génération 1. Là, les groupes d'attributs, on va bien sûr sélectionner attributs, et ici on va mettre 1. Maintenant on va aller sur notre produit, et on va ajouter ces différents attributs. On va sur Pokémon, on va sur attributs, et ici vous pouvez voir qu'on peut ajouter différents attributs, donc on va ajouter génération 1, et on va mettre première génération de Pokémon. Et on sauvegarde. Et maintenant, si on se rend sur notre boutique, donc on va aller faire ça un petit peu en attendant. Donc on va attendre un petit peu que la boutique se lance. Donc on va aller sur notre jeu. Donc on fait le chemin habituel, on va sur automotive, parce qu'on n'a pas encore ajouté au menu ici. Donc on doit passer par le menu de catégorie évidemment. Donc ici on va aller sur jeu. Ensuite on va aller sur Pokémon. Et vous allez pouvoir voir qu'ici, sur spécification, donc là en fait vous avez la description, vous avez un onglet spécification en fait qui va donner différentes informations qui ne sont pas disponibles dans la description. Donc ça sert ensuite à indiquer des caractéristiques pour votre produit qui sont très spécifiques. Par exemple ici génération, on peut voir que vous avez la première génération de Pokémon et ce que nous avons ajouté. C'est aussi simple que ça en fait. L'onglet spécification ici, ce sont les attributs, tout simplement. Donc passons maintenant aux options. Alors les options, ici, catalogue, options. Alors les options servent à ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre boutique, ou à vos produits en général. Malheureusement, avec mon exemple de jeu vidéo, je ne peux pas vraiment vous montrer, mais imaginez que, par exemple, vous vendiez des Game Boy, donc des Game Boy Color, vous savez, les toutes premières, et ben, vous pouvez les avoir en différentes couleurs, donc vous avez la jaune, vous avez la rouge, la verte, la violette, la transparente, etc. Et bien, ici, vous allez pouvoir gérer les couleurs, par exemple. Donc là, on va ajouter une option pour les couleurs. Type, on va mettre une type, donc ça c'est pour choisir ce que vous voulez. Donc c'est un peu comme un formulaire en fait, si vous voulez. Donc vous avez Select, donc c'est pour choisir parmi une liste. Vous avez des boutons radio pour choisir la radio, appuyer sur différents... C'est des boutons radio quoi. Checkbox, c'est des V comme ça, en forme de V. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple ici, on va mettre un Select, et on va mettre 1. Et ici, vous pouvez ajouter vos valeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 3 valeurs. Plutôt 5 valeurs, donc on va mettre les différentes couleurs ici, donc on va mettre rouge, on va mettre vert, on va mettre bleu, on va mettre, il y avait quoi d'autre, jaune, et on va mettre, alors rouge, vert, bleu, jaune, transparent. Voilà, une fois que vous avez ça, vous sauvegardez. Maintenant, rendez-vous sur le produit. Puis on va ajouter les différentes options en fait dans notre produit. Bon, bien sûr, c'est pas une Game Boy Color ça, mais c'est juste pour vous montrer comment on va faire. Vous êtes dans options, vous choisissez votre option, donc ici on va choisir couleur. Donc là, si vous choisissez si c'est nécessaire de choisir une couleur, donc bien sûr c'est nécessaire. Là on va ajouter nos 5 options, donc on a bleu, on a jaune, rouge, transparent et vert. Ici par exemple, vous pouvez augmenter le poids, les points ou le prix. Donc par rapport à ce que vous vendez. Donc si par exemple vous vendez des t-shirts ou des choses comme ça, si les tailles sont plus grandes, il est logique que le prix augmente. Par exemple ici, si c'est la couleur, le prix ne change pas évidemment, c'est juste de la couleur, on s'en moque complètement. Ici on met 20 par couleur, vous pouvez changer, ça dépend de votre stock évidemment, vous sauvegardez. Maintenant vous allez sur votre produit, vous rafraîchissez, et ici vous allez avoir une autre capa, donc vous avez options, vous avez les couleurs, et là vous pouvez choisir en fait la couleur, donc rouge, vert, bleu, jaune ou transparent. Donc c'est là en fait qu'entre en jeu les différentes images que vous allez devoir mettre. Vous allez mettre une image pour le vert, une image pour le rouge, une image pour le jaune, etc. Voilà. Donc c'est à ça que servent les options, ça va ajouter des options pour vos produits, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, si vous désirez changer,
pouvez voir un peu comment ça marche, hein. Vous pouvez jouer un peu avec toutes les différentes fonctionnalités, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Vous allez dans Options, vous mettez Radio, vous rafraîchissez, et vous pouvez voir qu'ici, ça ne sera pas une liste de sélection, mais ça sera plutôt des boutons où vous pouvez cliquer, donc rouge, vert, bleu, jaune ou transparent. Voilà. Donc c'est encore à vous de voir, hein, comme vous voulez. Ok, donc à partir de là, nous allons maintenant passer aux manufactureurs. Alors les manufactureurs, ce sont en fait les entreprises qui possèdent les produits. Donc on va dans Catalogue, Manufactureurs. Donc vous pouvez voir qu'ici vous avez Apple, donc ça c'est tout ce qui est Apple, hein, on connaît. Canon c'est les imprimantes, Packard c'est pareil, imprimante, HTC c'est pareil, Palm, Sony c'est photos, appareils photo, etc. Donc là on va ajouter le manufactureur des jeux Pokémon, donc c'est Nintendo évidemment. Vous mettez Nintendo, vous mettez sauvegarder, et ici vous allez simplement pouvoir ajouter le manufactureur à votre jeu, enfin notre jeu du coup. Vous allez dans Edit, et les manufactureurs se trouvent dans les liens. Donc vous pouvez en mettre qu'un seul évidemment, c'est logique. Donc manufactureur, on va mettre Nintendo, ici je vais sauvegarder, et vous pouvez voir qu'ici pour l'instant il n'y a pas d'information sur l'entreprise. Par contre si je rafraîchis, vous pouvez voir qu'il va y avoir une nouvelle option qui dit ici Nintendo, et en fait ce qui va se passer c'est que par exemple si vous avez un client qui trouve qu'un objet est sympathique et qui ne connaissait pas la marque, il peut simplement cliquer sur la marque ici, et en fait il va y avoir une recherche par rapport à l'entreprise qui vend ce produit. Et en fait il va vous montrer toutes les entreprises, enfin tous les jeux de cette entreprise. Par exemple, si le mec a bien aimé le jeu Pokémon bleu, et ben, il peut cliquer sur Nintendo et par exemple il aura Pokémon rouge, jaune, rubis, cristal, etc. Donc ce sera tout pour nos attributs, options et manufacturers. Donc comme d'habitude, vous avez une question, vous avez les commentaires YouTube, ou alors vous avez le Discord qui est disponible, donc je répondrai presque instantanément sur YouTube, pas instantanément, ça dépend un peu de l'heure à laquelle vous postez votre commentaire évidemment, mais j'y répondrai le plus vite possible. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaire de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.